Bonjour les débutants, ça fait un moment que j'ai pu faire de tutoriel. Alors, revoici, on redémarre les tutos réguliers. Alors, comme je vous ai dit juste avant, aujourd'hui, on va regarder comment accompagner un chant même quand on est débutant. Déjà, les premières manières simples. J'ai pris un chant qui s'appelle Adorons. Alors, bien sûr que chez moi, les cantiques sont des cantiques occidentaux, puisque j'habite en plein milieu de l'Occident. Donc, j'ai pas la partition de genre Yezu Azaliawa, mais j'ai des partitions de Corinne Lafitte, enfin voilà, du JEM, ceux qui connaissent. J-E-M apostrophe S, c'est Jeunesse en Mission. Alors, le Adorons, je vais vous chanter, comme ça vous l'entendez. Très simplement. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons, on répète, hein? Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Le refrain. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On répète le refrain encore une fois. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Excusez-moi. Lui seul est digne d'être adoré. Voilà, ça c'est le chant, la mélodie. Alors on peut faire de manière très simple pour un débutant qui connaît que les accords de base, par exemple. C'est qu'il peut déjà simplement poser un accord par mesure. Au début, si vous n'avez pas encore de notion de rythmique et tout ça, vous pouvez simplement poser à chaque mesure un accord. Donc là, je vous photographierai la partition, hein, donc du coup vous comprendrez. Les premiers, dans le Adorons, Adore, c'est la première mesure. Après, ouais, il y aura un trait. Et ça, d'entrée à l'autre, ça s'appelle une mesure. Donc, par mesure, vous pouvez poser l'accord simplement. Adorons, deuxième mesure. Maintenant, si bémol. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Une mesure dans le vide. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Alors, vous avez peut-être vu que l'accord, à chaque fois, j'ai pris que la triade. Mais je ne l'ai pas forcément pris. Par exemple, pour le premier, c'est un Ré mineur. Donc, ça donne Ré, Fa et La, les trois notes du triton. Je ne les ai pas forcément pris dans cet ordre-là. Parce que je suis une pianiste. Et puis que les pianistes, on essaye toujours de ne pas trop bouger les doigts. Alors, on a ce qu'on appelle des renversements, c'est-à-dire des possibilités de simplement, au lieu de le jouer comme ça, on peut enlever celui-là et puis le jouer comme ça. En mettant le Fa là, le La et le Ré.
Ça, on appelle ça le premier renversement. Ou alors, on a la deuxième position, où on peut mettre le La en premier, le Ré et le Fa. Ça, c'est le deuxième renversement. Mais c'est toujours mes 3 notes. Et position de base. Alors là, moi, par exemple, je l'ai pris comme ça. Parce que le prochain accord, c'est un Si bémol majeur. Et pour aller à Si bémol majeur, l'accord suivant, j'ai qu'à déplacer mon pouce sous le Si bémol. Et j'ai effectivement Si bémol majeur, le Si bémol, le Ré et le Fa. Vous voyez, j'ai fait qu'un déplacement de pouce. Les pianistes, on essaye toujours de limiter nos déplacements. Et les renversements servent à ça. On appelle ça des renversements, mais c'est simplement... L'objectif, c'est que les 3 notes de l'accord soient jouées, peu importe dans quel sens. Voilà. Ne vous creusez pas la tête avec des termes, mais faites-le simplement. Alors, le deuxième accord, c'est Si bémol. Après, on a un troisième accord qui est Fa. Et puis, vous verrez une petite barre oblique, et après, écrit Do. Alors, quand vous avez ce genre de choses, ça s'appelle un accord slash. Ça signifie que c'est l'accord de Fa, effectivement, et je le prends comme ça, pour rester proche, au lieu de le prendre naturellement ici, Fa, La, Do. Je le garde ici. Et je le prends depuis là, La, Do, Fa. Mais vous voyez que mes 3 notes y sont. C'est l'objectif, c'est tout. Et quand c'est un accord slash, avec la petite barre oblique, ça signifie que la basse, donc la note la plus basse, qu'on joue généralement avec notre main gauche, est en Do. Au lieu de mettre Fa, on y met le Do. Et on va à la suite. C'est justement Do majeur. Ben, comment je fais pour aller à Do majeur très rapidement? Je déplace juste sur le sol. Le Do là, ben, je le garde. Comme j'étais en accord slash avant sur Fa avec à la base le Do, je garde mon Do à la main gauche et je déplace ici le Fa pour aller au Mi pour avoir les trois notes de Do majeur. Donc le Do, le Mi et le Sol. Sauf que j'ai le Mi, le Sol, le Do et le Mi. Je vous remonte les 3 positions. Ré mineur. Si bémol majeur, je pousse juste mon pouce. Fa avec accord slash, donc ça veut dire à la base, j'y mets le Do. Fa majeur. Et retour, Ré mineur. Ce qui a permis à ma main, si je le faisais en triton normal, donc Ré mineur, Ré, Fa, plus là, puis après le suivant, Si bémol. Si bémol, Ré, Fa, le suivant Fa majeur, Fa, La, Do, le suivant Do majeur, Do, Mi, Sol, et le dernier, de nouveau Ré mineur, Ré mineur. Alors, ça m'évite de me déplacer sans arrêt. Regardez, si je fais normalement, en triton normal, ça me ferait, je déplace, je vais très loin pour aller jusqu'au Fa, je reviens pour aller jusqu'au Do. Heureusement, le Ré mineur est juste à côté. En gros, je n'ai pas arrêté de bouger moi, tout mon bras. Alors que justement, en se disant qu'il faut simplement que les 3 notes de l'accord y soient, peu importe dans quel ordre, ça nous permet de les prendre sans trop bouger le bras. La manière que je l'ai pris, normalement, je devrais pouvoir me tenir le poignet ici, comme ça, très ferme, dans le genre, je ne bouge plus. Et puis, qu'avec mes doigts, réussir à atteindre les notes de chaque accord. Je vous fais le truc. Ré mineur. Si bémol majeur. Fa. Do. Ré mineur. Vous avez vu, mon poignet, il n'a pas bougé de place. Et ça, dès le début, habituez-vous à vous économiser. Surtout vous en Afrique, parce que je sais que vous jouez longtemps le morceau.
puis que des fois même vous incorporez les prières dedans, et puis qu'après vous recommencez à rechanter. Et alors, quand un morceau dure presque 10 minutes, un quart d'heure, je vous assure que apprendre à vous économiser, c'est vraiment, c'est vital. Voilà. Ah, vous pouvez simplement, comme j'ai dit, par mesure, poser l'accord. Adorons, adorons. Là, j'ai incorporé juste les 4 temps avec ma main gauche. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Après, on peut aussi y mettre une petite rythmique. Par exemple, je cite souvent un exemple les ébénistes, mais je sais ô combien de styles différents vous faites ça. C'est que vous utilisez les accords pour en faire une rythmique. D'où j'appelle ça piano-percussion. Des petits arpèges, par exemple. Déjà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire, par exemple, si vous devez jouer la mélodie, vous faites qu'un accord avec la main gauche. Votre main gauche fait que les accords. Quand vous y mettez une rythmique ou pas, peu importe, c'est égal. Au début, vous ne mettez pas de rythmique, puisque vous ne savez pas. Puis après, gentiment, plus vous vous lâcherez, plus vous vous sentirez à l'aise dans ce que vous faites et en confiance avec vous. C'est des histoires de confiance et de se mettre à l'aise pour progresser au piano. Plus vous aurez des idées de rythmique et vous les essayerez. Et il faut faire des fautes parce que vos erreurs vous conduiront à apprendre et à devenir bon. C'est très simple, hein? Mais il n'empêche que toute une assemblée peut chanter. Donc, même un débutant, vous voyez, il suffit qu'il fasse la mélodie, les accords, il peut les taper rythmiquement au tempo, boum, 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 et une assemblée, 200 personnes peuvent chanter. Avec ça, si je fais ça, et votre assemblée, elle pourra chanter. Parce qu'elle a la mélodie et les accords. Vous voyez? C'est vraiment pas difficile. Puis au tout début, si vous êtes vraiment tout débutant, essayez d'avoir un chanteur qui lui fait la mélodie, et puis vous vous contentez à chaque mesure de simplement poser l'accord.
péché. Adorons, adorons l'agneau. Excusez-moi, j'ai pas fait le slash. Immolé pour nos péchés. Voilà, tout simplement. Ou alors on vous met en micro parce que vous savez le chant, puis du coup vous chantez, comme je viens de faire là. C'est vraiment, on peut accompagner de manière toute simple. Et même déjà en POD, même au début. Alors il faut quand même apprendre les accords. Do majeur, do mineur, do majeur, do dièse mineur, do dièse majeur, ré mineur, ré majeur, ré dièse mineur, ou mi bémol mineur, mi bémol majeur, mi mineur, mi majeur, fa mineur, fa majeur, fa dièse, votre fameux fa dièse mineur, fa dièse majeur, sol mineur, sol majeur, la bémol mineur, la bémol majeur, la mineur, la majeur, si bémol mineur, si bémol majeur, si mineur, si majeur et de nouveau do mineur. Voilà, là j'ai fait le tour de tous les accords, tous les tritons. Il n'y en a pas plus, ça n'existe pas. Alors il faut au moins apprendre ça, cette base. Et pour que les tritons, vous puissiez au moins les maîtriser. Et après, effectivement, soit vous posez à chaque mesure un accord. Voyez, comme c'est simple. Voilà, je vous laisse avec ce chant. Ah, un truc, il y aura aussi dans ce chant, vous verrez, un La avec le slash et Do dièse. Alors du coup, le Do dièse, c'est de nouveau comme avant, accord slash. Donc c'est-à-dire qu'à la base, à la place d'y mettre le La, on y met le Do dièse. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon début de travail. Et puis, revenez en ligne quand vous avez des questions. Et après, on va continuer plus loin, le prochain tuto. Sur le même chant.